petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal du tout. On va faire un petit tirage aujourd'hui, love, je le sens bien. Le dernier tirage que j'ai fait était déjà un love, donc à mon avis ce sont les énergies qu'on va vouloir me donner aujourd'hui. Parce que je serai moins disponible la semaine prochaine. Du coup, là, je suis en train de faire un petit peu d'avance pour que vous ayez quand même quelques guidances à visionner la semaine prochaine. Comme je vais vous expliquer, je risque d'être moins présente, mais je serai quand même là, je pense, mais autrement. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer, comment ça évoluer. Et voilà, je ne sais pas faire de promesses, mais je risque de vous faire effectivement des vidéos un peu différentes. À suivre donc pour les curieux. Et pour les pas curieux aussi d'ailleurs. Donc je commence avec l'oracle, ici je ne l'ai pas présenté, l'oracle Sacré-Cœur, voilà, de Dorine Gilbert. Et on va un petit peu voir quelles sont les énergies qui nous entourent. Comme je disais, la guidance que j'ai fait juste avant était aussi sur le plan amoureux. Donc je me dis que souvent quand je fais plusieurs guidances la même journée, on est dans la même énergie. Donc à mon avis, ça va me reparler de tout ça. Alors, on me parle ici d'habitude, de routine, de lassitude. Il peut y avoir effectivement une énergie ici qui soit bloquante par rapport au train-train, par rapport au côté, oui, qu'on connaît bien, quoi, l'heure où on se lève, on ne peut pas manger trop tard parce que demain on travaille, donc il faut se lever, il y a les enfants, les conduire à l'école. Enfin, ça enlève un peu la magie, ça enlève un petit peu le plaisir de l'amour, ça enlève un petit peu... le côté pétillant qu'on voudrait parfois retrouver à certains moments. Ce côté, effectivement, habitude, lassitude, c'est quelque chose qui peut tuer beaucoup de couples, mais le quotidien, même parfois de célibataires aussi. Hein, c'est quelque chose qui nous fait mourir à petit feu, parfois, hein, cette habitude, cette lassitude, finalement. On a l'impression que rien ne se passe, vous voyez ce que je veux dire? Rupture. Ouais, pour certains, ça peut carrément avoir créé la rupture. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, ici, c'est vraiment ce train-train qui a créé la rupture. Ici, on s'ennuyait, peut-être que les horaires de travail sont lourds, l'impression qu'on ne fait plus que ça, métro, boulot, dodo, et que finalement, ça porte peut-être plus grand-chose en dehors des obligations, des contraintes, et du coup, ça peut créer la rupture. C'est souvent, beaucoup de couples, je pense, se terminent comme ça. C'est bien dommage, mais c'est un petit peu... Moment cocooning, ouais, on sent qu'on a besoin ici de reprendre du temps pour soi. Alors pour soi, ici, ça peut être pour soi tout seul, puisqu'on nous parle quand même de cette lassitude, de cette rupture. Maintenant, ça peut être du temps à deux. Hein. On va un petit peu le voir avec le reste du tirage pour voir si c'est plutôt du temps à deux, justement, peut-être pour éviter cette rupture. Parce qu'on sent peut-être qu'on est sur le fil du rasoir, ou c'est carrément après la rupture, on se dit voilà. Maintenant, je suis seule, j'ai perdu peut-être quelqu'un dans ce train-train, je ne veux pas me perdre moi. Je veux prendre du temps pour moi, je veux me cocooner, je veux me faire plaisir, me faire du bien. Surtout après une rupture, hein, on a vraiment besoin de retrouver le moral, donc on a besoin de prendre soin de soi, parce que plus personne ne le fait non plus. Donc du coup, on se dit voilà, je prends soin de moi, je prends soin de moi. On nous parle de stabilité et d'équilibre ici. Alors, pour certains, malheureusement non, puisque si pour certains ça marche, le côté routinier est quelque chose de rassurant. Pour certains, le côté routinier, alors oui, ça peut être lassant pour un, peut-être. Il y en a parfois un qui va dire, ouais, mais moi, la routine, j'aime pas, voilà, je m'ennuie, franchement, voilà, j'ai peut-être quelque chose de plus piquant. Et puis peut-être que pour l'autre, justement, c'est quelque chose d'assez rassurant parce qu'il se sent stable, il se sent équilibré. Il sent que son quotidien est rythmé par des choses, des petits rituels qui le rassurent. Et donc ça peut être une forme de déséquilibre peut-être dans la relation, que de ne pas tous les deux vivre la routine finalement de la même manière. Pour certains, comme je dis, ça peut être très rassurant et finalement, signe que ça roule, voilà, tout se met bien. Et c'est vrai que la routine peut parfois être agréable, hein, mais elle est sans surprise, quoi. Voilà, elle est sans surprise et c'est ça qui peut peut-être créer un problème chez l'un des deux. Hein. Ici, c'est de se dire, ouais, voilà, c'est bien, tous les vendredis on va au resto, c'est super, tel jour on fait ça, c'est super... mais au final, voilà, il y a plus de surprise, il y a plus, voilà, on se surprend plus l'un l'autre peut-être. Vous voyez, il y a ce côté, il peut y avoir ça aussi. L'automne, on nous demande vraiment aussi de lâcher prise peut-être justement sur cette routine, de dire, voilà, aujourd'hui on est vendredi, mais on va peut-être pas aller au resto, on va aller au ciné. Ou bien, tiens, d'habitude c'est jour de pâtes, aujourd'hui on va faire autre chose, on va peut-être aller manger une pizza dehors. Je ne sais pas, c'est cette envie ici de lâcher prise peut-être sur justement ces contraintes, métro, boulot, dodo. Et parce qu'on sent qu'il y a vraiment des blessures par rapport au passé qui sont liées à ça. Il
il y a peut-être effectivement des activités qui ont pris du temps, qui ont pris de la place dans cette relation, dans cette routine, et qu'il faut peut-être effectivement un petit peu nettoyer, réaménager. Ici, on a vraiment besoin de lâcher prise pour retrouver cette stabilité, cet équilibre par rapport à des souffrances du passé. Donc il y a vraiment des choses du passé ici euh, qui sont, à mon avis, liées encore à cette routine, à cette rupture, hein, et on doit reprendre soin de soi pour quelque part, comme je disais, c'est faire son deuil ici, hein. On est vraiment face à quelqu'un qui prend soin de soi pour faire son deuil. Euh, Ça peut être effectivement de recréer un équilibre différent, tout seul, recréer un équilibre euh, dans une nouvelle routine, j'ai envie de dire, parce que si on avait une routine à deux, il y a peut-être une nouvelle routine à créer, et peut-être en réintégrant des amis, en ayant peut-être justement un côté moins routinier, justement se dire voilà, je vais ressortir, je vais revoir des amis, et on était peut-être en couple en routine, mais se dire voilà, maintenant je suis seule, je vais prendre soin de moi, et je ne veux peut-être plus reproduire cette même routine en étant seule que quand j'étais à dehors. C'est vrai que plus on est nombreux dans une maison, plus il y a des routines, parce que plus il y a forcément d'horaires à respecter pour les uns, pour les autres, des heures de repas, enfin, il y a voilà, le sport de chacun, les activités de chacun. Donc c'est vrai que plus on est nombreux dans une famille, dans une maison, plus on est susceptible d'avoir de routines. Une fois qu'on est seul, ben, finalement on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, puisque ça ne dépend plus de personne d'autre, quoi. Donc ça peut faire ici, hein. Et on a besoin de ça, parce que là il y a vraiment un deuil à faire. On doit sortir d'un deuil, on doit vraiment prendre soin de soi. Donc c'est peut-être le moment de commencer un autre sport, une autre activité, d'avoir envie de se créer quelque chose de neuf, de différent. En tout cas, on lâche prise sur ce côté routinier désagréable qui a créé cette fameuse rupture. Déjà aussi certainement parce que cette routine est liée aussi certainement au passé, à tout ce qu'on a perdu quelque part, hein. Donc on a une période de rencontre ici, avec des mises au point et une période de deuil. Ouais. Donc je pense ici que il y a des potentielles rencontres à faire, ça je pense, mais on est convaincu que l'heure actuelle, là, on est plutôt dans le deuil. Voilà, pour l'instant, on prend soin de soi. On essaye de guérir nos blessures du passé parce qu'on a conscience qu'on ne saurait pas reprendre une nouvelle relation de cette façon. Donc on a conscience qu'on ne peut pas créer une relation pansement. Enfin on peut, mais on n'a pas forcément envie. On est vraiment dans une période de deuil. On prend soin de soi. Toutes ces souffrances, ces blessures du passé, on est en période de deuil. On est en train de penser ça. On est en train d'évacuer tout ça. Et ça, quelque part, c'est une mise au point qu'on va faire avec les gens autour de nous. Donc on peut rencontrer des gens et dire, écoute, voilà, je m'entends bien avec toi, on peut passer du temps ensemble, on peut peut-être aller manger un morceau, boire un verre, aller au cinoche. Mais voilà, pour l'instant, moi, je suis en période de deuil. Je ne vais pas forcément me réinvestir dans une nouvelle histoire. Je ne dis peut-être pas, je ferme peut-être pas la porte pour l'avenir, mais là, maintenant, tout de suite, non. Vous voyez, il peut y avoir ce type de mise au point ici qui se fait. On nous parle du printemps. L'hiver, peur et destruction. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vraiment, c'est ce qu'on disait dans la guidance précédente, quelque chose qui peut peut-être changer au moment du printemps ici. Mais en hiver, on sent que c'est effectivement des peurs, on est dans la destruction, de la tristesse, la mélancolie, parce qu'on est en train de subir ce deuil, en fait. Et là, il y a une amitié amoureuse, en fait. On peut très bien se retrouver au final avec une belle amitié amoureuse où on n'était pas du tout prêt à s'engager avec quelqu'un parce qu'on était dans cette période de deuil. Et puis ici au printemps, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui prend... Ouais, c'est une solution, une étape à franchir. Ouais, il y a un peu de ça. Ici, il y a une tentation peut-être pour l'un ou l'autre d'entre vous, ou pour l'autre personne avec qui faites cette fameuse amitié. Ça pourrait effectivement évoluer pour certains, ou l'idée, en tout cas, de l'évolution pourrait arriver, parce que si la période de deuil arrive tout doucement à sa fin, on va pouvoir commencer à se dire, ben voilà, je pourrais peut-être reconstruire avec quelqu'un. Et justement, là, j'ai quand même quelqu'un sous la main, si on peut le dire comme ça, avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai une belle amitié, avec qui je fais plein de choses, avec qui je sors, je bouge, je rigole. Et on se dit, ça peut être vraiment peut-être la solution, quoi, peut-être la bonne personne finalement. Si je m'entends bien avec cette personne, ça, mais c'est une étape à franchir, hein, ça on en a bien conscience. Mais là, voilà, il y a quand même une grosse remise en question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre une alchimie amicale où on s'entend bien, on rigole et tout, et puis le côté amoureux, quoi. Donc il faut pouvoir vraiment faire la part des choses ici, entre les deux, par rapport
à cette amitié, si elle est vraiment vouée ou pas. Elle peut simplement rester amicale et simplement faire partie de votre vie de façon amicale. On n'est pas forcément obligé de passer le pas, hein. Ici, il y a vraiment une remise en question par rapport à ça. Est-ce que je passe le pas ou pas? Alors peut-être, est-ce qu'il y a des choses à perdre ou pas si je passe le pas et que ça ne va pas? Ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée de passer le pas? Est-ce que j'ai envie vraiment de passer ce pas en fait? Parce que c'est toujours ça, entre l'amour et l'amitié. Ben, parfois, il n'y a qu'un pas, mais il y a une grande différence quand même, hein. Ici, on nous parle de jalousie et de rivalité. Alors c'est vrai que vu qu'il y a quand même cette période de rencontre qui est là, clairement, euh, il n'est pas possible que cette personne que vous avez rencontrée, qui est devenue votre amie, à qui vous avez dit, écoute, voilà, je suis pas prête, je suis en période de deuil et tout ça, avec qui vous avez dégagé une belle amitié, et vous avez fait, qu'elle commence à se rendre compte que vous faites à nouveau des rencontres, et elle s'attend certainement à ce que, comme à elle, vous lui disiez, bah, écoutez, je suis pas prête et tout ça, mais peut-être qu'il se rend compte que là, maintenant, vous commencez à être prête. Et vu qu'il était éventuellement intéressé par vous au départ quand il vous a rencontré, mais qu'il a tout à fait compris que vous n'étiez pas prête et qu'en même temps il s'est fait à l'idée qu'une amitié c'était très bien et que voilà, mais s'il se rend compte que là maintenant effectivement ça peut prendre une autre tournure, potentiellement avec lui ou elle, mais aussi vous avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes prête, la jalousie peut commencer à ressortir. Tant que quelque part, il savait que vous n'alliez pas aller vers quelqu'un d'autre, ben quelque part, que vous n'étiez qu'amis n'était pas un problème parce qu'il n'y avait pas de concurrence réelle. À partir du moment où il peut y avoir une concurrence autre sur le plan amoureux, l'amitié peut ne plus suffire parce que tant que cette personne tenait le plus grand rôle, j'ai envie de dire, même au niveau de l'amitié par exemple, hein, ça lui allait parce qu'elle avait la première place, même si ce n'était pas forcément la place que cette personne voulait, par exemple amoureuse, mais elle avait quand même la première place. C'est elle avec elle que vous alliez au cinéma, avec elle que vous alliez manger un morceau. Ici, si vous commencez à ouvrir le champ des possibles avec cette période de rencontre, euh, il est possible qu'il y ait des jalousies, des rivalités qui s'installent parce que cette personne va beaucoup moins bien vivre le fait de voir que vous avez l'air d'être prêt d'aller vers d'autres personnes, mais que finalement, vis-à-vis d'elle, ça n'évolue peut-être pas forcément, puisque voilà, vous avez des doutes quant à l'idée de franchir le pas. Du coup, il peut y avoir ce côté un peu violence, agressivité, et ce côté schéma répétitif, hein. C'est comme si c'est quelque chose que vous avez déjà souvent vécu, hein. Ce côté, oui, je connais, voilà, on est amis, soi-disant c'est ça, et puis il y a un moment où on se rend compte que voilà, ça ne l'est pas, il y a une attente de l'autre côté, et puis bon, voilà, on parle de désaccord, de dispute, et puis c'est négatif ici. Compromis, effort, action, amour vénal, bah oui, il pourrait y avoir de l'intérêt ici, hein. On nous parle de complicité, de rapprochement, solitude, isolement, nouveau départ, moins de difficulté à ouvrir son cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui insiste ici auprès de vous pour essayer vraiment de vous faire basculer vers l'amour, alors qu'en fait, ça reste de l'amitié. Mais vu que cette personne peut se rendre compte que vous êtes potentiellement prêt ou prête à aller vers une vraie relation, bah, cette personne va essayer de vous encourager à ce que cette vraie relation soit avec elle. Mais moi, je ne suis pas convaincue que vous ayez vraiment envie. Vous, par contre, alors vous entendez super bien avec cette personne, hein, la complicité est là, tout est là. Mais sur le plan amoureux, moi, j'ai l'impression que non. Et du coup, c'est ça qui crée le problème parce que la personne, du coup, elle vous voit un petit peu lui filer entre les doigts. Ouais, ça peut être compliqué ici. Il peut y avoir des moments de solitude où on ne sait plus trop quoi penser. Puis il y a peut-être une forme de légère dépendance aussi qui s'est installée avec tout ça. Et du coup, ça devient peut-être un peu compliqué à gérer ici pour la personne qui se rend compte que l'autre pourrait lui échapper en fait. Alors qu'en fait, la personne ne lui appartient pas, on est amis, c'est bien. Et ça n'empêche pas de pouvoir toujours passer ces mêmes beaux moments. Sauf que là, la personne est peut-être en train de se rendre compte qu'elle va devoir, je ne veux pas dire vous partager, parce qu'il n'y a pas de partage à imaginer amoureusement ou autre, puisqu'ici on parle d'amitié, mais qu'elle va devoir effectivement accepter l'idée peut-être de la présence de quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas forcément de quelqu'un d'autre là de suite, mais le fait simplement d'avoir conscience que ça pourrait arriver perturbe grandement cette personne, parce qu'elle a conscience que vous ouvrez des portes maintenant. Avant, vous gardiez toutes les portes fermées et cette personne avait ce petit cocon avec vous. Maintenant, elle va se rendre compte que vous allez commencer à ouvrir des portes, en tout cas à ne plus les fermer. Et là, du coup, cette personne va commencer à se dire, bah alors que ce soit moi alors. Mais je crois que vous ne l'entendrez pas de cette manière. Et du coup, cette personne va commencer à ne plus aussi bien vivre
cette amitié parce qu'elle aura conscience qu'elle peut vous perdre. Alors, pas forcément votre amitié, mais qu'elle peut perdre cette complicité, ce cocon qu'elle vit avec vous, ce côté un petit peu hors du temps, ce côté différent, ce côté fusion, ce côté complicité. Dès lors qu'elle se dise que s'il y a quelqu'un d'autre, voilà, forcément, il va y avoir des différences, il va y avoir des distances, il va y avoir... il va falloir réajuster le tir, quoi. Et ça peut être quelque chose de très compliqué à accepter ici pour cette personne, hein. Je comprends tout à fait. Quand on a une belle relation, la voir changer, évoluer, c'est pas forcément... On sait bien que quand nos amis sont en couple, ou que nous on est en couple, on voit un peu moins nos amis, on adapte la façon dont on se voit, ou on se voit plus en tête à tête, mais à 3 ou 4. Enfin voilà, on sait que c'est différent, quoi. La relation évolue et ça peut ne pas plaire à cette personne, hein. Ici j'utilise l'oracle Decide. Ici, Decide, je ne sais pas comment... c'est ici demain. Obstacle en d'autres decks. Ici, avenue de la chance, on nous parle d'opportunité, de conflit. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir des opportunités de rencontre ici pour cette personne, pour vous, hein, ou pour l'autre. Comme je vous dis, vous savez que c'est interchangeable ici. Et le fait qu'il y ait des opportunités qui se présentent pour l'autre, ça va être catastrophe et ça va être source de conflit du coup, ouais. Tu vois, lui, tu ne lui as pas fermé la porte, tu lui as peut-être donné ton numéro. En même temps, voilà, on est amis, j'ai le droit de me donner mon numéro à quelqu'un d'autre. Mais il va se dire, ben oui, elle a le droit en même temps, moi ça m'arrange pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que j'avais imaginé le truc, vous voyez. Donc il peut y avoir vraiment... On nous parle de rituel ici. Il y a eu des petites habitudes qui ont été créées, hein. Il y a eu des habitudes qui ont été créées entre vous. Voilà, je sais pas, on se téléphone tous les mardis soirs, on va se manger une pizza le jeudi, on se raconte notre petite journée. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses qu'on peut se rendre compte, pas qu'ils disparaissent, mais voilà, ces petits rituels-là, elle va peut-être les partager avec quelqu'un d'autre, quoi, simplement. Il y a des opportunités de vivre ces rituels-là ou d'autres rituels ailleurs, autrement. On nous parle de productivité ici. Alors, je vais voir la suite parce qu'elle peut... La dernière fois que je l'ai vue, on parlait de grossesse. Alors ici, je la visualise comme ça, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas ça du tout. Trépas, refus, personne inconnue, repos, amitié, soin, décision. Ouais. Il y avait un peu trop de cartes qui sont tombées, mais j'ai regardé pour avoir comme l'énergie du truc. Et je vais les garder parce que ça va assez bien dans le sens que je ressentais en fait. On a ici le subitement, hein. On a l'éclair, subitement. On va se rendre compte subitement que l'autre se met à créer des nouvelles habitudes. Alors, des nouvelles habitudes, soit avec nous, alors peut-être justement de mettre un peu de distance, ou justement des nouvelles habitudes avec l'autre. Ah ben écoute, c'est vrai que d'habitude le mardi on va manger une pizza, mais ici je vais manger ravioli avec Pierre. Et là du coup ça va pas du tout, parce qu'on sent vraiment que voilà, trépas c'est vraiment, c'est la mort, c'est quand ça s'arrête, c'est quand c'est fini. On veut pas que ça s'arrête, on veut pas. Il y a cette mise au point là, par rapport à des rencontres qui se fait, et on ne veut pas lâcher la place qu'on a avec l'autre ici. Il y a vraiment clairement cette mise au point par rapport aux rencontres qui va être faite, parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un peut-être, et puis j'ai mis en place de nouveaux rituels forcément avec cette personne, et qui vont peut-être empiéter sur du temps qu'on aurait passé ensemble, mais cette personne a du mal à accepter cette perte de terrain, j'ai envie de dire, hein, cette perte de terrain. Ici, on voit vraiment qu'il y a cette personne inconnue, cette nouvelle personne, hein. On avait cette période de deuil qui est là. Alors, on a le repos ici. On peut effectivement avoir... ça peut être l'ex, en fait, qui revient ici. Parce que sur cette période de deuil, on a la personne ici avec le repos, comme s'il y avait eu un repos avec cette personne. Donc, ça peut être ce deuil. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, en fait, hein. Et au départ, en amitié. Voilà, moi, j'imagine bien... on recroise l'ex lors de rencontres, voilà, parce qu'on ressort. Et on n'est peut-être pas effectivement à réouvrir la porte à tout le monde, mais là, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, donc avec qui on recrée facilement un lien.
avec qui on va facilement renvoyer des messages, avec qui on va forcément aller souper ou manger ou boire un verre parce qu'on connaît déjà cette personne. Tout n'est pas à refaire, à recommencer. On entretient, j'ai envie de dire, un lien ici d'amitié, hein, puisque là on est après une rupture, différent. On entretient un lien différent, mais un lien avec une personne qu'on connaît déjà. Et si on a effectivement, on va peut-être commencer à se rendre compte que par rapport à cette personne avec qui il y a eu cette pause, qui est censée être une amitié, on commencerait peut-être bien à se refaire beau ou belle quand on la voit. Donc se dire, bah oui, mais finalement, il y a peut-être quelque chose à refaire avec cette personne. Et il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre du style, est-ce que je reste amie avec cette personne ou est-ce qu'on retente peut-être en tout cas, on sent que ça crée des jalousies de l'autre côté. Que ce soit simplement de l'amitié, parce que c'est possible que ça ne reste que de l'amitié, tout à fait possible, puisque la décision, on ne va pas nous le dire. Mais même si c'est de l'amitié, c'est une amitié qui est déjà puissante, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a peut-être vécu, ou qu'on connaît depuis des années. Et là, du coup, cette autre amitié peut se sentir peut-être un peu lésée. Voilà, même si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est dire, ouais, mais attends, celui-là, finalement, il va vite prendre plus de place que moi parce qu'il a déjà eu sa place là-bas avant moi, finalement. Donc, cette personne a du mal à lâcher prise, à lâcher ce qu'il a réussi à créer, et il voit ce qui se passe à côté, et il voit qu'il y a du potentiel, et il voit que ça pourrait recommencer, ou pas, mais que ça recommence ou pas, ça va de toute façon l'embêter. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien cette personne, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu justement l'amour avec cette personne, donc qui a vécu quelque chose qu'on n'a même pas encore eu et qu'on attend, qu'on espère ici. Donc, cette personne est un danger. Elle représente un danger aux yeux de cette amitié-ci, parce que qu'elle soit amitié ou qu'elle soit amour, on sent qu'on perd du terrain, quoi qu'il arrive. Cette amitié elle sera plus forte parce qu'il y a une histoire d'amour derrière, parce qu'il y a eu quelque chose derrière, et si elle redémarre sur quelque chose amoureux, on sent bien qu'on va y perdre quelque chose. Voilà. Donc et ça peut arriver assez subitement, en fait, cette situation. Hein. Comme je dis, si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, il suffit de la recroiser en allant faire ses courses, et ça y est, ah, salut, tu vas bien? Bah oui, ça fait longtemps. Et puis on se rend compte que, hors discutant avec cette personne, bah, peut-être que l'amertume de la rupture, que la souffrance et tout ça, on laisse place simplement être content de voir l'autre, et qu'on sourit, et qu'on est bien, et que finalement c'est facile de se revoir, d'aller boire un verre, et qu'on n'est pas dans cette rancœur, qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous détruit, qui nous fait mal. Et du coup, ça peut arriver, comme je dis, au coin d'une rue, au coin de la boulangerie ou autre. Et on nous parle du printemps ici à nouveau et de Pâques. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se passer. On nous parle d'argent aussi. Si on nous parle d'argent, de petites économies, c'est peut-être dans une banque que vous allez recroiser cette personne ou au guichet, je sais pas, d'avoir contact ou des choses comme ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui va se refaire assez subitement. Voilà, c'était peut-être même pas prévu du tout. Hein. Et ça va profondément embêter l'autre parce que dans la mise au point, il y avait certainement eu mais non, je n'y retournerai pas, ça ne m'intéresse plus, on ne se voit plus, je ne veux plus personne. Puis l'autre est là en soutien amical, voilà, très, très bien. Et puis voilà, cette personne avec qui on n'a plus vu et tout ça, et que là, on pourrait effectivement se rendre compte que ça pourrait peut-être prendre une autre tournure, ou on pourrait simplement rester amis, mais comme je dis, cette personne a l'impression qu'elle va vachement perdre du terrain par rapport à cette personne. On nous parle d'étoiles, on se sent à sa place avec cette personne. Souffrance, mot fixe. Ah. Oui, on se sent à sa place avec cette personne et la souffrance a laissé place à du soleil en fait. Hein. Je crois que là, ils se sont séparés à cause de ce train-train, à cause de l'ennui, à cause de... C'est pas un manque d'amour en fait. Hein. Et c'est plutôt l'ennui, le train-train. Alors peut-être qu'il y a peut-être eu de l'infidélité, peut-être que parce qu'un des deux s'ennuyait, peut-être aller voir ailleurs. Bon, on ne le dit pas. Mais en tout cas, ici, voilà, cette souffrance a laissé place à quelque chose de beau. Et du coup, clairement, on se pose la question. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que je me rends compte que quand je vois cette personne, j'ai envie de me faire beau, de me faire belle. Donc, quelque part, il y a ce sentiment de séduction.
On n'a peut-être jamais fait de l'autre côté, hein, puisque de l'autre côté, pas d'intérêt amoureux, donc même s'il l'espérait, il n'y a pas d'intérêt amoureux. Donc, ouais, ça peut jouer effectivement beaucoup là-dessus, hein. Ça peut jouer beaucoup là-dessus. Je vais remettre une petite carte ici. Hop. Hops. Tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir dérivant dans l'espace. À l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Ici, on est vraiment à quelqu'un qui... Le temps est passé, il y a une forme de lâcher prise sur la situation qui a eu lieu, mais on se rend compte que l'autre est toujours là, en fait. L'autre est toujours dans notre cœur, l'autre est toujours... la rancœur, les souffrances, les tristesses ont laissé place à un souvenir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, qui laisse entrevoir quelque chose de beaucoup plus positif à l'heure d'aujourd'hui, en fait, hein. Le temps a fait son œuvre positivement, j'ai envie de dire. Et la personne, vous êtes toujours dans son cœur, et je pense qu'elle est toujours dans le vôtre aussi, hein. Donc, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ouais, vous allez, je pense, vous exprimer par rapport effectivement au sentiment qui vous lie encore, hein. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Personne n'est parfait. Ça, c'est sûr, mais il y a parfois des choses que nous, on voit comme des défauts en nous ou en l'autre et qui, dans l'œil des autres, ne sont pas perçus comme ça. Donc, et pareil pour des qualités, hein. Il y a parfois des qualités qu'on pense avoir et qu'en fait, les autres détestent chez nous. Donc, il y a... tout ça n'est qu'une question de perception. Et on vous dit de garder confiance en vous, garder confiance en l'autre. On est des joyaux, on est... ouais, j'ai envie de dire, on peut... Quand j'ai envie de dire, on peut se transformer, mais dans le sens où... On peut avoir un diamant brut et puis qui finalement est taillé et qui révèle toute sa splendeur, quoi. Et c'est toujours le même diamant, mais il a évolué, il a été travaillé. Et on peut chacun faire un travail sur soi qui peut permettre effectivement que certaines choses qui apparaissaient comme des défauts, comme des qualités, maintenant apparaissent autrement. C'était une illusion. Ça apparaît autrement et on redécouvre peut-être l'autre autrement. En fait, on se dit, bah oui, ça je savais, mais je ne le voyais pas comme ça. Je ne le vivais pas comme ça. Et finalement... C'est peut-être moins lourd maintenant de le vivre comme ça qu'avant, ou qu'il y a des choses négatives qu'on ne pouvait pas, et maintenant on se dit, bah oui, finalement, je le vis autrement, parce que nous-mêmes, on a changé, nous-mêmes, on a évolué, nous-mêmes, on est devenu un diamant plus taillé aussi, et on est peut-être plus enclin à pouvoir comprendre, accepter et vivre autrement les choses. Donc il y a vraiment ici, voilà, il y a... Alors, quand on dit qu'il y a un choix à faire, oui et non. Parce que pour ma part, ici, là on a une amitié et là on a une amitié. Voilà, donc j'ai envie de dire que de prime abord, on est engagé avec personne. Donc on peut avoir les deux amitiés. Voilà, on ne fait de tort à personne, il n'y a pas de décision. Maintenant, juste être clair. Être clair, voilà. On est amis, on est amis. Ne pas laisser entrevoir davantage pour ne pas que la personne se sente trahie, par exemple. Ou si elle se sent trahie, j'ai envie de dire, ce sera son problème parce que vous aurez été clair. Et là, de l'autre côté, pareil, si vous n'êtes qu'amis, il n'y a pas de problème dans ce sens-là non plus. Maintenant, si effectivement il y a des décisions à prendre, là, ça sera différent. Parce que si effectivement, là, il y a un amour, ça n'empêchera pas de garder l'amitié. Lui peut le comprendre, lui est susceptible de pouvoir le comprendre aussi, mais ça va dépendre de comment vous allez gérer ça, ça va dépendre de comment chacun va accepter ça. Mais une fois de plus, un amour et une amitié sont tout à fait gérables ensemble. Mais voilà, s'il y a des attentes autres, ça peut être compliqué. Surtout que, voilà, comme on a un petit peu expliqué, cette personne ici ne vient pas de nulle part, elle ne sort pas de nulle part. Donc, c'est quelqu'un qui vient du passé, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui nous a fait souffrir, mais qui est capable aussi de nous rendre très heureux, j'ai l'impression. Donc, voilà, à vous à trouver un juste équilibre, un bon compromis au milieu de tout ça. Si cette personne ne veut pas vous perdre, hein, mais en même temps, elle a conscience qu'elle vous a déjà un peu perdu, en fait, hein. Ça, elle s'en rend compte, en fait, hein. Elle s'en rend compte. Ouais. Je pense qu'elle va prendre un peu ses distances pour se protéger, en fait. Mais
Ça risque de s'éteindre progressivement, en fait, cette histoire. Je vais voir encore s'il y a une carte ou deux à mettre dessus. Je pense que cette amitié va s'éteindre progressivement. Il ne veut pas, hein, il ne veut pas du tout. Mais je pense qu'au départ, il va vouloir se protéger. Ouais, personne de sagesse. Donc, c'est quelqu'un de sage quand même. Je vais en mettre une pour voir si on nous parle de cette décision de sagesse, obstacle. Moi, ouais, je ne sais pas ce qu'elle va faire vraiment, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est assez sage. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire de crasse, je pense. Mais on a quand même un obstacle qui est là. Je crois que cette personne est quand même... elle a conscience peut-être elle-même qu'elle veut être un obstacle et c'est peut-être pas ce qu'elle veut être. C'est quelqu'un qui risque effectivement de voir l'autre personne aussi comme un obstacle, forcément pour sa propre relation avec vous. Mais c'est quelqu'un qui risque peut-être de s'effacer un moment parce qu'elle va vouloir se préserver déjà de un, c'est comme je disais avant. Et en même temps, se dire, ben voilà, on va voir, quoi. Si elle veut vraiment entretenir notre amitié, ben elle le fera. Maintenant, elle n'aura peut-être plus besoin parce qu'il y aura l'autre de l'autre côté. Donc, c'est quelqu'un qui est assez sage, qui voit l'obstacle, qui comprend, qui veut pas vous perdre et en même temps qui va peut-être pas vous mettre une pression ou un ultimatum parce qu'elle est assez sage et parce qu'elle a conscience que ce serait finalement, ce sera son tort en fait, ce sera pas à son avantage que de vous mettre un ultimatum. Je pense qu'elle a conscience que, pas dire qu'elle ne tient pas la route à côté de l'autre, mais un peu de ça. Ouais, puis elle tient à vous, hein. Elle vous aime, hein. C'est ça son obstacle à cette personne, c'est que cette personne vous aime, hein, donc elle veut pas vous perdre en fait, elle veut pas vous perdre et en même temps elle a conscience qu'elle va vous perdre un peu quand même, quoi qu'il arrive, mais voilà, elle va être en train, pas vouloir vous perdre, mais en même temps il y a cette sagesse qui est là en elle et qui se dit bah oui, par amour, bah, je peux pas l'empêcher, mais en même temps je peux pas m'en éloigner non plus, donc voilà, ça va pas être facile pour cette personne, je pense. Pour vous non plus à la limite, parce que je crois que vous avez conscience de ça. Donc, ça va pas forcément être confortable non plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y avait une carte d'argent. On va mettre autre chose dessus pour voir de quoi ce que ça concerne, parce que finalement, je ne vois pas ce qu'elle fait là. Lumière. Ah, il y a peut-être une mise en lumière par rapport à une situation d'argent, peut-être. Peut-être qu'il y avait des problèmes avant, avec de l'argent, avec un travail ou avec quelque chose. Ici, il va y avoir vraiment une mise en lumière et un changement par rapport à ça. Donc, s'il y avait peut-être des blocages, peut-être que justement le train-train était lié à un travail qui prenait trop de temps ou une activité qui prenait trop de temps dans le train-train et que là, quelque part, la situation financière a peut-être changé, que du coup, peut-être qu'on travaille moins ou que là, cette activité a cessé. Et que du coup, il y a peut-être une mise en lumière d'un changement sur le plan financier qui change la donne, qui change peut-être les habitudes, qui change les façons de faire et qui permettent peut-être de vivre cette relation peut-être bien autrement que la façon dont qu'elle a été vécue par le passé et qui a fait qu'elle a dû se terminer en fait, hein. Donc la donne a peut-être changé en fait. Ici les choses sont peut-être bien plus possibles maintenant qu'avant. Et du coup ça a l'air beaucoup plus détendu, beaucoup plus... le temps a fait du bien. Le temps a fait du bien. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que si cette guidance était faite pour vous et qu'elle vous a parlé, ben, j'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit message en barre d'infos, enfin en dessous dans les commentaires, de partager cette guidance à quelqu'un si vous pensez que ça peut aider. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, petit pouce bleu en haut évidemment, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous a plu, si vous voulez être mis au courant des différentes... vidéos que je pourrais publier. Comme je vous dis, la semaine prochaine, ça risque d'être des vidéos un peu différentes. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis surtout à très bientôt dans la Bulle Viergie. Ciao, ciao!